Oh, there's a river that winds on forever. I'm gonna see where it leads. Oh, there's a mountain that no man has mounted. I'm gonna stand on a peak. Out there's a land that time don't command. Wanna be the first to arrive. No time for pondering why I'm wandering on while we both sit back. To the ends of the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the ends of the earth, would you follow me? If you won't have a say, my diversity. Hello, bienvenue sur l'île de Vancouver. Du coup, je suis rentrée de France hier soir, tard dans la nuit à Vancouver. Cette fois, on m'a pas perdu mes bagages, oui, enfin. Du coup, ouais, je suis pas restée longtemps à Vancouver. En fait, j'ai tout de suite pris le ferry pour aller sur l'île de Vancouver. Donc du coup, qui n'a rien à voir avec la ville de Vancouver, c'est une île qui est complètement séparée. Et du coup, là j'attaque la dernière partie de mon grand périple, donc sur la côte sauvage Pacifique Nord-Ouest. Et j'ai hâte parce que jusqu'à présent, tous les Canadiens que j'ai rencontrés au cours de mon voyage, ils me disaient que leur partie préférée du Canada, c'était soit Terre-Neuve, soit l'île de Vancouver. Donc Terre-Neuve, j'ai déjà validé, donc je ne peux que valider l'île de Vancouver aussi. Bon, alors par contre, j'avoue que là je suis un petit peu en roue libre dans le sens où je n'ai pas vraiment de workaway ici, enfin en tout cas c'est un petit peu galère parce que initialement en arrivant ici j'aurais dû aller chez le petit couple de retraités que j'avais rencontré à Terre-Neuve qui vivent sur l'île de Vancouver. Enfin, on s'était vraiment arrangé, on avait échangé des mails et c'était prévu quoi. Sauf qu'il y a quelques semaines, ils m'ont recontacté pour annuler parce qu'ils avaient des soucis familiaux, tout ça. Donc bref, ils pouvaient plus m'accueillir. Et du coup, je me suis retrouvée avec une semaine de battement à mon arrivée que je n'ai jamais réussi à combler. Alors ça faisait des semaines pourtant que je cherchais des workaways en vain. Voilà, j'ai pas compris pourquoi j'ai autant galéré. Enfin, vraiment d'habitude, quand j'allais chercher mes workaways, c'était toujours mes premiers choix. Je les contactais, ils me disaient oui et puis hop, c'était dans la boîte quoi. Et là j'ai envoyé une vingtaine de mails à plein de gens différents sur toute l'île. Il y en a peut-être 2 qui me répondent pour me dire qu'ils n'ont pas de disponibilité parce que là c'est vraiment en dernière minute. Il y en a peut-être 2-3 qui n'ont pas encore vu mon message. Mais sinon la majorité, enfin genre ils me laissent tous en vue. Genre ils ont vu mon message et alors que je dis bien que je suis en galère, que j'ai pas d'endroit où aller et tout le monde s'en fout, ils me répondent même pas pour me dire bah désolé j'ai pas de place quoi. Enfin vraiment pas cool. Je sais qu'il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, qui prévoient tout à la dernière minute, qui encore le jour d'avant ils savent pas où ils vont dormir le lendemain. Mais vraiment j'aime pas ça moi. Enfin là du coup j'expérimente, j'ai pas le choix, mais j'aime vraiment pas. Moi j'aime bien quand tout est planifié et tout. Ça me stresse de pas savoir où je vais aller les prochains jours. Et du coup ce que j'ai fait c'est que de Vancouver j'ai pris le ferry pour aller dans la ville de Victoria, donc qui est la plus grande ville de l'île de Vancouver et qui est notamment la capitale de la Colombie-Britannique. Et non, c'est pas Vancouver. Donc c'est une ville qu'on m'avait beaucoup recommandée. Alors effectivement c'est très mignon, il y a des très beaux bâtiments, mais je trouve qu'on a quand même vite fait le tour. Enfin là par exemple je suis arrivée en fin de journée, j'ai eu le temps de me balader un petit peu et en fait j'ai presque déjà l'impression d'avoir fait le tour, alors que là-bas je m'étais dit vu que j'ai rien à faire, demain j'en profite pour visiter la ville, mais en fait je me dis que là je l'ai déjà visité quoi, donc
Je sais pas, je vais peut-être voir si je peux prendre des bus. Il y a pas mal de bus quand même dans le coin. Si je peux aller dans les coins un peu plus sauvages, en bord de mer, dans le coin, je ne sais pas. On va voir. On va expérimenter à la One Again. Doesn't mean I'm ready to stay. What good is living the life you've been given if all you do is stand in place? I'm on a river that winds on forever. Follow till I get where I'm going. Maybe I'm heading to die, but I'm still gonna try. I guess I'm going home. Bon alors deuxième jour à Victoria, j'ai pas fait grand chose. J'ai principalement glandé sur le port et bossé sur quelques projets que je devais finir. Mais par contre j'avais toujours aucune réponse de Workaway pour me prendre dans l'immédiat. Enfin vraiment les gens ils continuaient à me ghoster. Enfin c'était vraiment chiant comme situation. Bah, du coup j'ai dû rallonger mes nuits d'auberge à Victoria. Au final j'avais une solution de repli. C'est alors une nana qui était sympa sur Workaway qui m'avait répondu, qui me disait que dans l'immédiat elle avait pas de place pour quand j'arrivais tout de suite, mais elle pouvait me prendre 2-3 jours plus tard en fait. Et du coup ben c'est l'option que j'ai choisie. Du coup je me suis laissée 2-3 jours à Victoria avant de venir ici. Et du coup ce que j'ai fait pour mon troisième jour à Victoria, c'est que j'ai loué une voiture. J'ai enfin réussi à louer une voiture après toutes les galères que j'ai eues. Parce qu'au final c'est vraiment pas cher et c'était même moins cher que si je devais prendre des bus et c'était beaucoup moins contraignant. Là au moins j'avais la voiture, je pouvais aller où je voulais quand je voulais, donc ça s'est très bien passé. En fait j'ai longé toute la côte à l'ouest de Victoria en allant vers Port Renfrew et du coup en fait j'ai principalement visité des plages, mais des très belles plages vraiment sauvages avec des belles cascades et tout, donc c'était vraiment une journée très sympa. Et là aujourd'hui du coup je suis arrivée dans mon Workaway Express. Je vais rester seulement 3 jours en fait parce que j'ai déjà des trucs de prévus pour la suite. Du coup c'était à peu près 30-40 minutes au nord de Victoria, à Brentwood Bay. Donc c'est une petite ville côtière, donc c'est très très sympa. C'est une grande maison en fait chez une nana qui s'appelle Jimena, qui vit avec pas mal de gens. Alors elle a des colocs et il y a beaucoup d'autres Workaway qui sont là aussi. Enfin, il y a une néo-zélandaise, une allemande. Enfin, il y avait 3 autres allemandes en fait qui sont parties au moment où j'arrivais. Et je vais notamment retrouver Clotilde qui était à l'auberge de Banff avec moi. Donc vraiment le monde est toujours aussi petit. Je crois que là-bas je vais faire principalement de la rénovation, il y a des trucs de peinture, enfin la maison est globalement un peu en bordel, en train d'être rénovée quoi, donc ça va être ça, mais vraiment juste pendant 3 jours quoi, parce que après ça du coup je vais à Tofino qui est vraiment the endroit à voir sur l'île de Vancouver, que tout le monde disait que c'est l'endroit à faire, enfin, que je connaissais déjà de nom depuis un bon moment, mais là du coup on va aller faire un tour. Du coup je vais juste être en auberge là-bas pendant 2 jours.
je suis à Tofino. Du coup, j'ai fait 7 heures de bus depuis Victoria jusqu'ici. C'est un coin très populaire du Canada, notamment pour ses spots de surf. C'est, je crois, le seul endroit du Canada où on peut faire du surf. Du coup, c'est très réputé pour ça. Mais même le coin en général, c'est juste magnifique. Franchement, de tous les coins du Canada que j'ai fait, là je pense que Tofino c'est un de mes endroits préférés. Enfin, là on est vraiment sur la côte pacifique, avec les petites montagnes. Il y a souvent de la brume qui reste accrochée aux montagnes aussi. C'est vraiment juste trop beau. Le climat est hyper agréable. Bon là la température est un peu descendue, on est un peu en dessous des 20 degrés. Mais j'ai trop de chance avec le temps, il fait super beau. Et vraiment, je comprends pourquoi tout le monde me recommandait de venir à Tofino. C'est vraiment un endroit magnifique. Et il y a des maisons aussi qui sont juste incroyables, qui sont perchées sur les falaises, vraiment au bord de l'océan. C'est vraiment mon objectif de vie d'avoir une villa comme ça sur la côte pacifique. Même si je pense qu'il va falloir travailler un peu avant de pouvoir se le permettre. Bon, alors je regarde un peu les maisons à vendre dans le coin. Alors celle-là, je l'avais repérée au bord de la plage, mais 5 millions du coup. 5 millions de dollars, c'est pas donné ici. Genre des taudis qui ressemblent vraiment pas à grand chose. Plus d'1 million quand même, donc c'est compliqué d'avoir une maison ici. Et du coup, vu que Tofino c'est réputé pour le surf, je me suis dit que j'allais essayer de faire du surf pour la première fois ici. L'occasion. Du coup, j'ai pris un cours pendant 3 heures et j'étais tellement nulle. Vraiment, c'est pas moi la future championne de surf. On était dans un petit groupe de 4, donc c'était chouette. Et à la fin, ils arrivaient tous à se mettre debout sur la planche, mais pas moi. Au début, j'ai eu du mal un peu à comprendre la technique, comment se lever. Et quand j'ai commencé à un peu comprendre, les vagues ont commencé à être un peu plus grosses. Et du coup, je finissais toujours à piquer du nez avec la planche. Et du coup, je me retournais, j'étais emportée dans les vagues, je buvais la tasse, c'était horrible. Et du coup, plus ça allait, plus j'avais peur de remonter sur la planche et j'étais épuisée. Enfin, et à la fin, vraiment, j'y arrivais vraiment pas. C'était vraiment pas mon truc. Du coup, à la fin, j'ai dit au prof que je pense qu'il vaut mieux que je reste avec mon paddle. Il m'a dit, yeah. Même le prof, il était désespéré à part mon cas. Mais au moins, j'aurais essayé. Par contre, ce qui est chiant à Tofino, c'est qu'il n'y a pas de service local de bus. Parce que, en soi, la ville est assez étalée entre le centre-ville et les plages, il peut y avoir 5-10 km. Mais alors normalement en été il y a une navette gratuite qui va en fait du centre-ville jusqu'aux différentes plages. Mais cette navette, elle s'est arrêtée début septembre. Sauf que, enfin il y a genre une semaine quoi. C'est vraiment con parce que il y a encore des touristes quoi. L'auberge où j'étais, elle était pleine. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté aussi tôt, mais bon. Et du coup il n'y a aucun autre service pour aller autour de Tofino en transport en commun. C'est très compliqué quand on n'a pas de voiture. Et du coup, pour pallier à ça, j'ai mis à profit mon expérience en stop. Vu qu'en plus, j'avais vu que c'était très commun de faire du stop dans le coin. Je me suis dit, il n'y a pas le choix quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait tout au long des 2 jours où j'étais ici. Et ça a super bien marché. Le premier soir, quand je suis arrivée, je voulais absolument aller à un point de vue au-dessus d'une plage pour avoir le coucher de soleil. Et du coup, j'ai embarqué avec moi une Anglaise que je venais juste de rencontrer qui était dans le même bus que moi. Et on est parti faire du stop. Et j'ai battu mon record d'attente. Parce que là, on est à peine entré dans le village avec notre panneau. 10 secondes pour trouver quelqu'un. Du coup, on a grimpé nos petits points de vue. C'était assez intéressant d'ailleurs comme chemin. C'était limite de l'escalade dans la jungle, passer par-dessus les souches. À un moment, il y avait une corde carrément pour grimper un rocher. Mais ça valait le coup, le point de vue était vraiment magnifique. Du coup, après, on est redescendu, sauf qu'il commence à faire un petit peu noir. Et là, on a un petit peu plus galéré pour entrer à la ville. Alors, soit on aurait pu marcher, c'est à 1h30 s'il fallait. C'est un peu chiant, mais ça se fait. Mais au final, au bout de 20 minutes, il y a quand même quelqu'un qui s'est arrêté au bord de la route pour nous emmener. Le lendemain, après, moi, j'avais ma leçon de surf le matin. Pareil, j'avais vu que si je devais marcher jusqu'à la plage, ça me prenait 1 heure à pied. Donc, je m'étais laissé ce créneau-là au cas où. Mais j'ai trouvé hyper facilement, en 5 minutes, un couple d'Autrichiens pour m'emmener. En soi, l'autre solution, ça aurait pu être de louer un vélo. Mais les locations sont vraiment super chères et j'aime pas le vélo, donc franchement c'était la meilleure solution, le stop pour moi. Et après le surf, du coup je voulais aller dans un autre petit village qui est à 30 minutes de Tofino qui s'appelle Ucluelet.
C'est un peu le Tofino bis, on va dire, un peu moins touristique. Mais il y avait un sentier que je voulais absolument faire là-bas qui longe la côte. Et puis là, pareil, j'ai continué mon stop. En 2 minutes, j'ai trouvé un Québécois qui m'a emmené jusqu'à mi-chemin. Et après, encore 2 minutes. Et cette fois, c'est un Français qui m'a pris, qui était aussi dans l'auberge avec moi et qui m'avait vu le matin même écrire mes petits panneaux. Du coup, il m'a emmené, on a fait le sentier ensemble à Ukulele. Et je suis revenue avec lui à Tofino parce que c'était plus simple, ça m'évitait de rechercher une nouvelle voiture. Et du coup, vu qu'il part en même temps que moi, je fais du covoit avec lui jusqu'à Nanaimo. Du coup, j'ai mon dernier workaway. Ce qui m'arrange bien parce que si j'avais dû prendre le bus comme j'avais pris à l'aller, il n'y en a qu'un seul par jour et il était à genre 9h le matin, quoi, donc ça me niquait toute une journée. Donc là au moins j'ai pu encore avoir toute une matinée pour explorer le coin, donc c'est chouette. Et du coup maintenant je pense que je suis prête pour faire Pékin Express.